Votre période de questions et réponses de 3 minutes pour le défi sur le changement climatique Scotiabank va maintenant commencer. Question. Au fil de ce projet, avez-vous rencontré des effets négatifs imprévus sur le climat et comment les avez-vous surmontés? Je peux y aller. Un des effets négatifs qu'on a rencontré, c'était par rapport au déplacement. C'est-à-dire que nous, notre plateforme, elle est vraiment prévue pour que les OBNL, admettons, excusez-moi, les entreprises qui ont des surplus de nourriture qu'ils ne peuvent pas vendre, veulent les redonner à des OBNL, admettons. Mais le problème, ça aurait été par rapport au déplacement. Donc là, on était en train de voir par rapport, on pensait à des camions au début pour déplacer la nourriture qu'il faut bien garder pour pas que ça se gaspille encore plus là. Et donc on a pensé à des solutions alternatives comme les vélos. Lancelot, c'était les vélos électriques. Vélo cargo électrique, effectivement. On va Merci. diminuer l'empreinte carbone. En fait, il y a Ah, comme un effet rebond à l'aide de la plateforme où on va permettre d'augmenter le nombre de partenariats. Et en fait, les OBNL, de ce fait, vont essayer de chercher des partenariats encore plus loin. Donc, on va augmenter la distance pour collecter des dons. Mais on essaie de trouver des alternatives à ce problème. Merci. Question. Quel a été le plus gros défi auquel vous avez fait face lors de la mise en place de ce projet et comment l'avez-vous relevé? Alors, je dirais que le projet aujourd'hui n'est pas encore totalement opérationnel. On a vraiment travaillé beaucoup sur l'idée et on essaye de vraiment valider auprès des différentes parties prenantes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui est commun à tout le monde, c'est la situation actuelle de pandémie qui rend tout de suite les communications plus difficiles. Et surtout, nous, on aimerait souhaiter particulièrement cibler les petits commerces. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont difficilement approchables. Merci. Prévoyez-vous de développer votre projet à une échelle plus grande? Pourquoi et de quelle façon? Oui, effectivement, on aimerait pouvoir développer notre plateforme plus loin. On veut commencer donc du coup dans la ville de Québec et on aimerait ensuite pouvoir étendre ça au moins à toute la province du Québec et éventuellement ensuite l'étendre au reste du Canada. Et pour ce faire, on envisage très fortement de pouvoir collaborer avec une OBNL, une organisation à but non lucratif qui s'appelle La Cantine pour tous. Merci. De quelle manière votre projet a-t-il été impacté par la COVID-19? Ça a été surtout pour rejoindre les OBNL qu'on pouvait pas voir et les entreprises, admettons qu'on pouvait pas vraiment avoir de contact, d'aller les voir en personne et qu'il a fallu qu'on les contacte évidemment par Zoom ou qu'on mette des réunions en place tout en virtuel. Donc ça a été réalisable, mais il y a eu un peu plus de difficultés, je pense. Votre temps est maintenant expiré. Merci l'équipe de l'Université de Laval.